kiosque avec Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 avec surtout Marion Calais pour les régions, Axel de Tarlet pour l'écho, Xavier Yvon qui est aux États-Unis où il suit la campagne américaine et Eva Rock devant la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. Et bonjour à Natacha Polony qui nous rejoint. Bonjour. Un conseil si vous n'aimez pas la politique, pensez à prendre un bon bouquin et n'achetez pas les journaux ce matin. Ou si, prenez l'Humanité par exemple, l'UMA qui fait sa une sur Jack London, l'étoile rouge de la littérature, 100 ans après sa disparition. Jack London entre dans la prestigieuse collection de la Pléiade. Pour le reste, tout, vous saurez tout sur le grand rendez-vous de la droite et du centre, comme le titre Le Figaro. Jeux de rôle, fiches, footing et autres recettes. Le journal s'est penché sur la préparation des candidats. Ainsi, Nicolas Sarkozy s'est préparé mentalement en faisant des footings, donc. J'ai plus d'énergie après qu'avant, dit-il. Bruno Le Maire a eu une vraie mise en condition, filmée avec les doublures de ses 6 adversaires, mais il n'a pas prévu d'attaquer. Les électeurs ont envie de débat, pas de bordel, confie un de ses proches, etc. etc. Alors Alain Juppé, lui, il est au centre du débat, comme le titre Le Monde. Il fait aussi la une d'Aujourd'hui en France. Je préfère perdre en disant la vérité. Pas sûr qu'il soit ravi de découvrir cette une ce matin, une une de loser quand même. Qui sera le meilleur d'entre eux, s'interroge 20 minutes, reprenant la célèbre formule de Jacques Chirac pour qualifier celui que le 1 appelle le mal-aimé de la droite, devenu son favori. Même les Échos font leur une sur la primaire, en proposant à leurs lecteurs le match des programmes. Bon, sinon, vous pouvez aussi vous plonger dans Libération qui fait dans la contre-programmation. Enfin, en quelque sorte, pas de candidat à la primaire en une donc, mais François Hollande en ombre chinoise, et cette affirmation qui n'en est pas une, il ira sauf si. Avec des si, on se serait amusé en lisant la presse ce matin. Marion Calais, 3-1 dans la presse quotidienne régionale. Inquiétude dans la Marseillaise pour Airbus Hélicoptère. L'annulation d'un contrat avec la Pologne fait craindre le pire au sein du groupe qui est le premier employeur privé des Bouches-du-Rhône. Dans Nice Matin, joli titre. Cœur serré, un cœur comme celui des enfants de l'Opéra de Nice qui chanteront la Marseillaise demain pour l'hommage national aux victimes de l'attentat du 14 juillet. Et puis dans l'Est républicain, un repas étoilé au CHU de Besançon, ça change pour les patients et ça leur remonte le moral. Repas signé du chef Une Étoile, Hugues Drose. Oh bah c'est bien ça à Besançon. Puis on salue tous ceux qui nous écoutent à l'hôpital parce que les journées commencent souvent très tôt et je sais que la radio est souvent un compagnon intéressant pour eux. L'histoire du jour, c'est circuler, il n'y a rien à manger, ça fait la une de la Charente libre. Oui, Marion. parce que cette année, Angoulême a décidé de dire non à toutes les demandes d'installation de food trucks sur la voie publique. On veut protéger nos restaurateurs, dit la mairie. C'est sûr que le sujet est sensible. Jérôme, par exemple, dans son camion, raconte avoir été secoué à plusieurs reprises, même quand il s'est installé devant le Quick près de l'hôtel de ville. Pourtant, dit-il, moi aussi je paie des cotisations, moi aussi je paie le RSI. Et si la mairie promet d'organiser l'an prochain une soirée spéciale food truck, en attendant, certains ont dû se résoudre à vendre leurs camions pour s'installer en dur. D'autres se sont tournés vers des entreprises pour s'installer sur leur terrain, puisque l'interdiction concerne seulement les voies publiques. Le cinéma, par exemple, qui n'a pas de restaurant à proximité, leur propose de s'installer sur leur parking sans rien payer. Pratique pour la clientèle. Les entreprises privées, elles, ont bien compris leur intérêt. En fait, la question, c'est pas de savoir si c'est mobile ou immobile, c'est si c'est bon ou si c'est pas bon, non ? Oui, c'est ça pour le commerce local et pour les habitants. Bon, en tout cas, pas de food truck donc du côté d'Angoulême. Axel de Tarlet, le diesel n'a plus la cote avec les députés, c'est-à-dire dans le Parisien ce matin. Voilà, c'est une mission parlementaire qui recommande de supprimer les avantages fiscaux dont bénéficie le diesel, parce que c'est pas forcément connu, mais dans les entreprises, sachez que, elles ne payent pas la TVA sur le diesel. Elles l'auraient remboursé, alors qu'elles payent plein pot la TVA sur l'essence. Résultat, oui, 80% des entreprises roulent au diesel. Voilà, et justement, kiosque attentif ce matin. C'est comme ça, c'est un avantage historique qui n'a pas été supprimé, sauf que cette mission parlementaire dirigée par Delphine Bateau recommande de supprimer cet avantage sur le diesel dans les entreprises. C'est ça, il faut savoir ce qu'on veut, quoi. Si on dit qu'on veut lutter contre le diesel, il ne faut pas donner des avantages fiscaux aux entreprises. Et du coup, il y en a qui savent ce qu'ils veulent. Ce sont les syndicats Force ouvrière de PSA qui disent n'oubliez pas que le diesel, c'est 18 000 emplois en France. Je fais le porte-parole de Force ouvrière qui dit ce matin dans les Échos, dans le Parisien, que l'usine de Tréméry en Moselle est la plus grande usine au monde où l'on fabrique des moteurs diesel, et donc ils prédisent un bain de sang social si on supprime cet avantage qui fait ce qui est normal de leur point de vue. Ils défendent l'emploi chez eux. Voilà. Après, il y a peut-être un problème. Alors il fait un petit pic dans l'interview. Il dit oui, les écolos. Attendez, je vous sors la phrase quand même. Une petite pique. Les écolos, je les vois à vélo avec leur chapeau de paille, mais beaucoup de gens ont besoin de prendre leur voiture tous les jours, etc. Voilà. Donc il y a un match entre Delphine Bateau et le représentant FO dans PSA dans le Parisien.
ce Natacha, matin. non Tout simplement, il y a une incohérence sur toutes les questions d'écologie, que ce soit sur le diesel, que ce soit sur le reste. C'est ça qu'on comprend pas. On comprend pas où on veut aller en fait. On tire d'un côté, on tire de l'autre, voilà. Il Et y a du coup, un Axel de match Tarlet se emploi retrouve particule porte-parole de Force ouvrière avec tout Mais ça. ça, c'est beau. Ça, c'est très, très beau. À la une de la presse américaine, on retrouve Xavier Yvon depuis New York. Lui n'est ni le porte-parole d'Hillary Clinton, ni le porte-parole de Donald Trump. Et en même temps, on parle encore de Donald Trump avec ces nouvelles révélations du New York Times. 2 femmes accusent Trump d'attouchement sexuel. Oui, 2 femmes choquées devant leur télé dimanche soir quand elles ont entendu Donald Trump assurer qu'il n'avait jamais agressé sexuellement une femme, qu'il n'avait jamais fait en fait ce qu'on l'entend dire dans cette vidéo révélée la semaine dernière où je vous rappelle, il s'était vanté d'embrasser des femmes sans leur consentement, de les attraper par leur sexe en utilisant un mot bien plus cru. Ces 2 femmes disent précisément avoir subi ce genre d'attitude de la part du milliardaire. Elles ont donc contacté le New York Times. Pour Jessica Leeds, c'était dans un avion en 1978, assise en première classe à côté de Donald Trump. Il a relevé la coudoir et il a commencé à me toucher, ses mains partout. C'était comme une pieuvre, raconte cette femme d'affaires qui est aujourd'hui âgée de 74 ans. Et la seconde, Rachel Crooks, dit avoir croisé Donald Trump à la sortie d'un ascenseur en 2005. Elle se présente, lui tend la main, il l'embrasse sur la bouche. Ça n'était pas un accident, affirme-t-elle. Alors toutes ces accusations sont démenties en bloc par Donald Trump et par tous ses porte-paroles. Il a hurlé au téléphone sur la journaliste qui lui demandait sa version des faits en la traitant de répugnante, elle le raconte dans son article. Le milliardaire accuse le New York Times de vouloir l'assassiner politiquement parce que c'est vrai que Donald Trump a désespérément besoin de convaincre un peu plus de femmes pour garder un espoir de gagner. Il n'a que 28% d'intention de vote dans l'électorat féminin. Clinton, c'est 2 fois plus. On n'avait jamais vu un tel écart. Xavier, vous savez que New York Unité Spéciale, la série américaine qui est diffusée sur NBC, a décidé de prendre en main les déboires de Donald Trump pour les mettre dans un épisode qui sera diffusé le 26 octobre prochain. C'est vrai? Oui. Oui, je sais parce que je vous entends aussi le soir. Ah, Elle a déjà raconté hier soir avec Nicolas Poincaré. Exactement. Bien joué, Exactement. Eh oui, à la télé, on n'aime pas les rediffs, à la radio non plus, Eva Rock. Allez, on va enchaîner donc avec le programme de ce soir. Les primaires, évidemment. Hein, le premier débat de la primaire sur TF1, c'est à 21h. Jean-François Copé, Nicolas Sarkozy, Alain Juppé. Eh oui, Bruno c'est Le le Maire. premier débat et un événement télé aussi. C'est pour ça que je vous en parle. Alors la question est de savoir si on va assister à un débat très poli entre membres de la même famille ou un règlement de compte à hockey choral. Pour Nicolas Sarkozy, les choses sont claires. Il y a une première exigence. Une exigence de loyauté. Tous ensemble, derrière le vainqueur des primaires. Voilà, tous ensemble derrière le vainqueur des primaires. Dans les 2 cas, le débat va être très encadré parce qu'à chaque question, les candidats ont 1 minute et une seule pour répondre et 30 secondes en cas d'invective de l'adversaire, soit au total 2h20 de débat et environ 17 minutes par personne. Mais est-ce que la soirée a été organisée avec leur aval? Est-ce qu'ils sont co-organisateurs, les candidats? Alors quasiment, parce qu'il n'y a pas eu de discussion sur le choix des sujets, mais sur la forme du débat, il leur a fallu 2 réunions préparatoires pour se mettre d'accord sur la forme, notamment la dernière qui a eu lieu jeudi dernier entre conseillers au siège de TF1. Alors après négociation, tout le monde devra être arrivé à 19h45, c'est très précis. Mais qu'est-ce que j'ai dit Devra Ouais, être. il y a un petit devra thé qui être. traînait, Ah, vous savez. pardon, je m'excuse pour la liaison Le dangereuse. porte-parole de Becherel n'était pas d'accord. Non, allez. c'est vrai. Pas de caméra pour les filmer en amont. Vous ne saurez pas qui est un chauffeur ou qui conduit tout seul comme un grand. Les pupitres seront opaques à la demande du camp de Nicolas Sarkozy. Et alors, tirage au sort de Certains rigueur. disent c'est parce qu'il aura un petit rehausseur, c'est ça? Ça, c'est des mauvaises langues qui ont dit ça. C'est vrai. Bon, Exactement. on verra bien l'image. Exactement. Alors, tirage au sort de rigueur pour l'emplacement sur le plateau, la prise de parole, mais même l'apparition dans la bande-annonce. Et enfin, sur les 130 places dans le public, 12 ont été réservées pour chaque camp. Et les 2 premiers rangs seront neutres. Alors, neutre, j'ai posé la question à TF1 pour savoir ce que ça voulait dire. Quoi, neutre? C'est des figurants qui occuperont cet espace et qui, a priori, n'ont pas de conscience politique, s'ils sont neutres. Voilà, j'ai pas très bien compris. Petit rappel, le premier débat des primaires de la gauche en 2011 avait réuni 5 millions de téléspectateurs sur France 2. Eh bien, à droite, il y a des conseillers des candidats qui m'ont dit qu'ils voulaient faire mieux, évidemment, que On la va voir gauche. s'il continue à égrener votre ami là. Juppé, Nicolas Sarkozy, Ah oui, Alain Juppé, ah oui. Ils sont toujours là. Bruno Le Maire, Ouais, c'est ça, ils seront tous là. Et Jean-Frédéric petit Poisson, tour dans les loges, François les Fillon, 4 candidats Oui. principaux auront une douche. Oui. C'est vrai? Et auront la Et pas les plus autres. grande. Ils arrivent à les la autres. télé, ils se déshabillent et ils se douchent. Non mais ça va pas. Non mais allô, dit Julie quoi. Allez, merci beaucoup les amis et à demain.